Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2025. On va aller sonder aujourd'hui les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2025. Donc je le rappelle sur chaque vidéo, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, le signe qui correspond à votre planète Vénus par exemple pour la sphère sentimentale. Et en tout cas, là on est vraiment sur un sondage énergétique de l'année 2025. Donc évidemment, il y aura en complément chaque mois les horoscopes mensuels pour venir donner plus d'informations sur l'année. Mais je trouvais ça important aussi, et vous me l'avez demandé beaucoup, d'aller sonder un peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette année, donc de manière vraiment globale et générale. Donc toujours pareil, faites vraiment preuve de discernement, c'est important pour moi de vous le rappeler. Alors, on est parti tout de suite, les cancers, avec une première lame oracle, donc, qui va vous accompagner sur l'année 2025. On a quoi comme énergie pour vous les cancers? Alors, pour les cancers, ok, alors on a déjà la lame qui est sortie, donc on va aller voir ensemble. On a les fourberies de l'ego et le texte écrit juste en dessous, c'est « De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur ». Waouh! Alors, je peux pas m'empêcher de sourire quand je vois cette carte parce que moi, elle me fait vraiment penser à l'idée, à la sensation aussi de aujourd'hui s'accompagner pleinement dans ce qu'on est et de faire aussi peut-être tomber les masques. Alors, des masques peut-être que vous portez ou vous êtes habitué à porter, ou aussi peut-être des masques autour de vous. En tout cas, avec cette lame en première vibration, en première énergie comme ça, j'ai vraiment envie de vous dire que cette année 2025 pour vous, elle s'annonce pleine de sincérité, pleine de vulnérabilité, pleine d'honnêteté. Il y a beaucoup de promesses dans cette lame aussi, de faire peut-être une distinction entre ce qui est vrai, ce qui est faux, entre des illusions et ce qui est concret, entre ce qu'on laisse dans l'imaginaire ou dans le rêve et ce qu'on va vraiment aller concrétiser. Les gens avec lesquels on s'entoure, est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont bons entre guillemets pour nous, ou est-ce que comme on a peur peut-être d'être un peu seul, on les tolère entre guillemets? Bref, vous voyez, adapter vraiment mon discours, mais pour moi là, avec cette carte là, j'ai vraiment la sensation que sur l'année 2025, on vous demande aussi de plus faire marcher votre cœur que votre mental, de plus vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition plus qu'à votre ego, de comprendre qu'au fond, on n'a rien à défendre. Et là, avec le texte en dessous, de quoi vous protégez-vous? Quand on se protège, c'est qu'on se sent attaqué ou qu'on donne la possibilité d'être attaqué. Quand on est aligné pleinement sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on désire, sur son cœur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en fait, c'est pas important parce qu'on n'a pas de besoin ni de validation, ni que personne nous dise que ce qu'on fait est bien, etc. Donc pour moi, voilà, la première vibration que j'ai pour vous les cancers, c'est vraiment cette lame de sincérité, de vulnérabilité, d'honnêteté. D'honnêteté aussi par rapport à soi. Alors on va aller voir avec le tarot, évidemment, vous le savez. On a la 9 d'épée qui sort en première énergie avec le tarot. La 9 d'épée, vous le savez sûrement, c'est une lame qui sort quand on est dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs, mais qu'on se fait croire à soi-même. C'est des pensées anxiogènes qu'on se crée. Des pensées anxiogènes qui nous mettent aussi dans des angoisses, pourquoi pas, dans des insomnies, dans des cauchemars, mais qui sont liées beaucoup aussi à l'identification qu'on a de notre vie et de à quel point il faudrait que les choses se déroulent comme on le veut. Et si ça ne se déroule pas comme ça, bon, il y a un petit problème. Le 9 d'épée nous ramène toujours à une sensation de vérité, de voir que ce qui est parfait, et pur, et bon. Même si dans un premier temps, on aimerait que ça se passe soit différemment, soit que ça prenne plus d'ampleur ou je sais pas. Le 9 d'épée nous dit hey, tout est ok là. Pourquoi tu voudrais que ce soit différent? Pourquoi est-ce que tu aimerais que les choses changent? Juste accompagne voilà, les énergies, nourris-toi des expériences, mais sans désirer changer quoi que ce soit. Donc le 9 d'épée, c'est aussi une lame de résilience.
On nous invite à la résilience ici. On a le cavalier d'épée. Alors pour moi, c'est vraiment une énergie là qui va aller très vite pour vous, j'ai l'impression. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va vous accompagner sur toute l'année, mais va peut-être y avoir à des moments des prises de conscience où on va penser que, bon ben en fait là, je m'angoisse seule en fait. Hein. Je me fais des films, je vais aussi apprendre à me foutre la paix. Les cancers, j'ai l'impression qu'on a aussi cette vibration-là, de se foutre la paix, de se laisser tranquille, de comprendre qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde aussi, peut-être. On a le monde, une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses, un cycle qui se ferme, un autre qui s'ouvre. À mon avis, beaucoup plus aligné à ce qu'on est, beaucoup plus dans l'harmonie et un peu moins dans le conflit. Je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui vient. Et on a la tempérance, deuxième arcane majeur. La tempérance, c'est j'évolue, mais j'évolue à mon rythme. Je ne précipite rien. Vous voyez, ça répond bien à la 9 d'épée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la performance, là. On n'est pas dans il faut que je change, il faut que ça change, il faut qu'on évolue. Parce que quand on est dans une quête comme ça de perfection ou d'atteinte d'un objectif, ça veut dire que déjà, on a l'impression qu'on n'est pas suffisant. Donc, il va falloir attendre un certain palier. La première étape, j'ai l'impression pour vous, les cancers ici, c'est de comprendre que déjà, vous êtes parfait comme vous êtes, mais qu'après, il y a peut-être des jeux, des schémas qui se jouent et qui sont peut-être, pourquoi pas, à voir en face et à libérer. Mais de manière douce, de manière tranquille, de manière lente. Et le seul objectif, j'aimerais vous dire aussi, que le seul objectif de ça, c'est l'harmonie de soi par rapport à soi. Alors, on a le jugement qui vient aussi. Le jugement, c'est une lame d'éveil spirituel. C'est une lame d'alignement avec le divin, avec les esprits, avec... voilà, adapter vraiment mon discours, hein, parce que je sais qu'à ce niveau-là, des fois, c'est un peu pris, pas bizarrement, mais... Vous comprenez ce que je veux dire, donc adapter vraiment mon discours. Le jugement, c'est une lame qui nous demande aussi de nous éveiller, de nous aligner, d'être pleinement ancré et en alignement aussi peut-être à ce qu'on est, à ce qu'on vibre, à ce qu'on ressent. Il y a l'idée de force de vie, d'ouverture, d'union, de prise de conscience. Il y a peut-être aussi cette année pour vous, cette année j'ai l'impression, alors on a la reine d'épée en plus au moment où je dis ça, mais j'ai l'impression que là vous terminez 2024, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de ras-le-bol. Un peu comme si on avait la sensation que peu importe ce qu'on essayait de faire, de ce qu'on essayait de dire, à quel point on essayait de faire les choses correctement pour tout le monde, en même temps, à quel point c'était pas perçu. Donc j'ai l'impression que sur 2025, vous êtes invité à penser à vous, à faire pour vous. Le jugement ici, c'est comprendre aussi l'essence de la vie, c'est comprendre pourquoi je suis là. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie de faire. La reine d'épée, c'est une quête de vérité, c'est prendre des positions claires aussi. Je suis en accord avec ce que je suis en accord avec moi-même. Il y a peut-être une partie intellectuelle justement à travailler, des limitations du mental qu'on a de soi à soi, ou peut-être qu'on croit un peu trop parfois ce qu'on nous raconte. Et du coup, sur cette année 2025, on va plus se faire confiance à soi, à son intuition, à son honnêteté, sans aller demander à chaque fois une validation extérieure sur le fait que ce qu'on fait est bien. On a ensuite, pour finir le tirage, la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est la carte de Christophe Colomb, c'est OK. Je regarde ce nouveau territoire, je me projette, j'élargis mes horizons, j'ai des nouvelles idées, j'ai un nouveau projet. Mais ça passe par le fait de lâcher ces pensées anxiogènes, aller plus loin. Il y a des collaborations fructueuses, il y a de l'action pour se développer, pour développer son patrimoine. Le 3 de bâton, c'est un moment magique où nos efforts payent enfin. Donc pour moi, vraiment, sur cette année 2025, les cancers, vous avez une vraie prise de conscience peut-être sur un mode de fonctionnement que vous avez avec vous-même, sur des limitations peut-être que vous avez encore,
qui vont se libérer sur l'année 2025 et qui vont vous permettre de vous aligner à votre harmonie. Donc c'est un super beau programme quand même. Et en même temps, c'est pas brutal parce qu'on a la tempérance, donc ça avance, mais ça avance au bon rythme. Donc ne soyez pas pressés d'arriver où que ce soit, j'ai envie de vous dire. Juste avancez sur cette année étape par étape et alignez-vous à ce que vous voulez. Pour terminer, on a la carte des synchronicités. Et on a la carte de ouvre ton cœur. Donc vous voyez, je pense vraiment que ça va marcher ensemble. Le fait de sortir du mental pour aller vraiment s'ancrer dans le cœur sans chercher à absolument à avoir des certitudes que tout ira bien, simplement faire les choses parce qu'elles sont alignées avec ce qu'on est. Ça va faire venir à vous des opportunités, ça va vous permettre d'obtenir une vision différente, plus élargie des choses, et ça va amener à vous des nouvelles opportunités en synchronicité avec l'univers. Donc c'est un magnifique programme pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!